On a mis en évidence un certain nombre de critères pour définir si quelqu'un est autiste ou pas. La difficulté d'aller vers l'autre, la difficulté de prendre en considération l'autre, troubles de la communication importante. Et puis à ça s'associent d'autres troubles comme l'incapacité d'accepter les transitions, une intolérance à la frustration assez marquée. L'enfant autiste est très perturbé par les changements soudains, par l'imprévisible. Ces particularités peuvent amener le patient à avoir des soins de moins bonne qualité puisqu'il va aller moins consulter pour éviter d'être confronté à ce qui est inconfortable pour lui. Le CRA propose un programme d'habituation aux soins spécialement conçu pour les patients qui ont un trouble du spectre autistique. La première étape, ça va être un recueil d'informations qui va permettre de connaître le patient précisément, ses particularités sensorielles, ses moyens de communication, ce qui va pouvoir le rassurer lors de soins, ce qui va pouvoir aussi être un outil de motivation. Lorsqu'on est amené à accompagner un enfant ou un jeune à l'hôpital, il y a tout un plan de préparation. Très concrètement, c'est une fois qu'on sait qu'il y a un rendez-vous, on sait qu'il y a un soin à faire, l'équipe soignante d'ici prépare le jeune jour après jour par des petites images, quel jour, comment ça va se passer exactement, quelle est la personne qu'il va rencontrer. Ils ont besoin de visualiser, comprendre tout ce qui va se passer avant que cela se passe. De plus en plus, chaque service a une volonté de se former. Il va y avoir un référent. On commence à créer un réseau de professionnels. Le service d'imagerie médicale accueille environ une quinzaine d'enfants autistes par mois. Le centre de ressources autisme est venu dans le service faire une formation sur l'autisme à tout le personnel. Naturellement, s'est créé un petit groupe de personnel volontaire pour travailler sur ce sujet. On a été formés par le CRA. C'est une formation qui dure 3 heures et le but c'est qu'on forme après nous, nos collègues en interne. C'est un humain avec une spécificité. Je propose mais je force rien. On évalue au fur et à mesure de ce qu'on met en place, de comment c'est reçu et on s'adapte au fur et à mesure. On a mis en place des visites blanches. On bloque le temps d'examen qui est nécessaire, parce que des fois, au premier rendez-vous, le patient peut réussir son examen et on annule les 2 autres rendez-vous. On envoie des planches de pictogrammes avec tout le déroulé de l'examen, donc en amont aux parents pour qu'ils puissent s'entraîner avec les enfants. Et on essaye aussi de favoriser un interlocuteur privilégié. Quand ils sont sensibles au bruit, on a l'IRM jeu où on leur fait écouter les bruits de la machine pour l'IRM. On a des mallettes de distraction qui sont communes à l'ensemble des services dans l'établissement. Quand il arrive aux urgences, tout d'abord il voit l'infirmière d'accueil. Souvent les parents présentent la pathologie de l'enfant. On va essayer de les isoler, de les faire passer déjà plus rapidement. On va avoir des outils qui vont nous permettre d'essayer d'aider l'enfant pendant sa crise avec soit le casque anti-bruit ou l'isolation ou la couverture lestée. On a des jeux aussi qui permettent des fois de les laisser un peu concentrés sur une émotion. Chaque personne aux urgences est sensible aujourd'hui à l'autisme et essaie de faire de son mieux pour que l'enfant soit satisfait et les parents aussi.